Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un DP1 de chat, apprendre à me connaître. Donc un petit peu pour changer, pour vous montrer un autre de mes loisirs que j'ai eu il y a quelques temps, que j'avais abandonné. Hein. Et puis là j'ai envie de m'y remettre, c'est une de mes résolutions pour cette nouvelle année. Donc on va commencer. Alors déjà, je vais vous montrer le diamond painting que je suis en train de faire. Alors bon, c'est un diamond painting que j'avais commencé à l'époque, je pense que ça doit faire 1 an à peu près que j'ai commencé. Et je l'avais laissé tomber et du coup, comme il est commencé, je me dis et qu'il ne me reste pas vraiment grand chose à faire, je me suis dit que j'allais le reprendre pour le terminer. Donc on va faire un petit bout ensemble, même si c'est un diamond painting hiver, on est encore dans l'hiver, on n'est pas encore au printemps, donc je pense que ça passe encore. Et puis au moins, je vais l'avancer avec vous. Donc, c'est un 40 sur 50. Alors, forcément, ça ne rentre pas dans le cadre. Hein. Du coup, j'ai réalisé... je sais pas si vous allez voir là. Si je... Alors, attendez. Voilà ce que j'ai fait déjà. Voilà. Et il me reste juste cette petite partie-là à faire. Donc, pour aujourd'hui, on va faire une partie de ce petit carré là ensemble pour discuter et puis pour apprendre à me connaître. Donc je m'installe. Alors déjà on va faire une petite présentation. Donc moi c'est Adélaïde. Je vais avoir 41 ans cette année. Donc je suis pas toute jeune non plus, mais bon, moi, peu importe l'âge, du moment qu'on se fait plaisir, c'est le principal, même si on a entendu, enfin j'ai entendu beaucoup de réflexions comme quoi j'avais passé l'âge de colorier, mais bon, c'est pas grave, moi je m'en fiche complètement. Je trouve que quand on a quelque chose qui nous passionne et qu'on a envie de faire et qui nous détend et auquel on trouve du plaisir, eh bien on y va, il n'y a pas de souci pour moi. Moi je ne suis pas là pour juger les gens. Et puis voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Alors attendez, je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez mieux ce que je suis en train de faire. Voilà. Autrement, alors j'ai débuté le coloriage en 2015. Réellement avec la vague coloriage qu'on a eue au début. Et puis mais par contre moi j'adore le coloriage depuis toute petite. Et là quand j'ai vu que cette activité là se développait pour les adultes, eh bien, ni une ni deux, j'ai pas hésité à acheter mes premiers livres de coloriage avec des crayons. Alors forcément, comme c'était au tout début, il n'y avait pas beaucoup de choix. Du coup, il a fallu faire avec ce qu'il y avait. Et puis les crayons, je n'y connaissais pas grand chose non plus, donc j'ai acheté une gamme de crayons qui ne me correspond pas du tout, puisqu'ils étaient hyper secs. Alors j'étais contente à la base parce que c'était un set de 72 couleurs, donc pour moi c'était une belle palette de couleurs, puisque j'avais jamais eu plus que 24 ou 48 crayons, ce qu'on peut trouver en grande surface à la base. Donc j'étais contente. Et puis la catastrophe, c'est quand j'ai commencé à colorier et avec sur le papier des livres, forcément comme moi j'adore les couleurs hyper intenses, et bien je ne me trouvais pas une grande satisfaction de ce que je faisais, puisque, comment vous dire, un crayon très sec n'a pas beaucoup de pigments forcément, et
eh bien on est obligé d'appuyer sur ce crayon pour avoir un peu plus de couleur. Les dégradés ne se font pas correctement. Et puis... oui, et puis on est obligé d'appuyer très fort sur le crayon, ce que je disais. J'ai du mal à faire un petit peu les deux entre le DP et parler en même temps, hein, vous m'excuserez. C'est pas facile de faire deux choses en même temps, quelquefois. Du coup, alors j'en étais rendue où? Oui, il faut appuyer très fort sur le crayon et du coup, sur les premiers livres de coloriage, les éditions françaises particulièrement, le papier n'est pas vraiment adéquate pour appuyer dessus et du coup bah, ça transperçait la feuille. J'avais carrément des trous ou le papier qui sature et qui s'effrite, enfin quelque chose d'affreux quoi. Donc bon. Ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me mettre un peu plus dans ce milieu-là. J'ai cherché des groupes Facebook pour pouvoir partager, pour pouvoir avoir des idées. Puisque Instagram, à l'époque, je ne sais pas si ça existait réellement, ou aussi ça devait peut-être exister, mais j'étais pas dessus encore. Ouais, non, c'est venu plus tard, Instagram, quand j'en ai eu marre de Facebook, puisque Facebook limite beaucoup les publications, et maintenant je trouve que depuis que Instagram a été racheté aussi par Facebook, ça devient un peu la même chose sur Insta. Et je trouve ça dommage parce que bah, avant, on voyait toutes les publications auxquelles on était abonné, des personnes auxquelles on était abonné. Et là, bah, maintenant, ça devient sélectif. Enfin, on voit pas forcément tout et il y a de plus en plus de pubs en plus. Et je trouve ça dommage parce que franchement, c'est un beau réseau. C'est une belle communauté au niveau du coloriage. Et bon, voilà. C'est dommage de faire des choses pareilles avec un tel réseau où on se sentait satisfait de ce qu'il y avait. Mais bon, après, c'est comme ça. Autrement... Du coup, bah, quand j'ai commencé, enfin un peu plus tard, hein, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'expérience au niveau coloriage et au niveau gamme de crayons et tout ça, je me suis dit que j'allais faire pour le fun une petite chaîne vidéo sur YouTube parce que je commençais aussi à découvrir des pages YouTube, enfin des chaînes YouTube avec des contenus qui m'intéressaient. Je me suis dit pourquoi pas faire aussi quelque chose de mon côté avec ce que je pourrais apporter. Et puis bah, pour m'amuser, parce que moi je suis à la base hyper timide. Et le fait de parler comme ça, je me suis dit que ça allait peut-être m'aider un peu plus à m'ouvrir aux autres. Donc voilà. Alors attendez, je change de couleur puisque là j'ai terminé. Donc le S c'est le 600. Le S666. Hop. Je cherche mes petites perles et je suis à vous, je continue tout de suite après. Voilà. Donc, j'en étais rendue où? Oui, j'ai commencé ma chaîne YouTube l'année dernière, en mars. Donc, la date anniversaire approche. Alors, au début, c'était juste comme ça. Je faisais une petite vidéo une fois de temps en temps quand j'avais envie et quand j'avais une idée. Et puis, bah, j'y ai pris goût. J'ai commencé à partager un peu plus avec certaines personnes. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, cette année, le challenge pour moi, c'est de vous faire une vidéo par semaine. Alors bon, quelquefois, c'est pas toujours facile puisque des fois, on peut être à court de sujets à faire. Donc du coup,
Oui, on a été coupé puisque j'ai eu le téléphone qui a sonné, donc excusez-moi. Du coup, j'en étais rendue où il me semblait que je vous parlais de vidéos. Oui, que mon challenge pour cette année est de vous faire une vidéo par semaine en trouvant des sujets qui puissent vous plaire. Alors, j'ai vu que la dernière vidéo que je vous avais faite sur ma collection de livres vous avait beaucoup plu. J'en suis super contente d'avoir fait ce partage avec vous. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos si gentils commentaires. Ça me touche énormément, ça me fait super plaisir. C'est vraiment très agréable de partager avec vous. Et merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, de ma chaîne. Ça me fait super plaisir quand la communauté grandit comme ça. Et donc voilà, donc là j'innove avec ce nouveau format de vidéo qui est le DP en chat. Donc je ferai certainement des colors en chat aussi de temps en temps. Si ça vous plaît bien sûr, hein, de m'entendre parler comme ça en me regardant faire quelque chose. Donc voilà, je trouvais ça sympa d'innover. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des idées de vidéos, mais bon, là pour moi ça me paraît pas facile puisque j'ai pas l'habitude encore de faire autant de vidéos que cela, mais je pense qu'avec l'habitude on trouve beaucoup plus facilement puisque je vois les colocopines qui font des vidéos régulières et qui n'ont pas de problème pour trouver des sujets de vidéos. Donc je trouve ça super et j'ai hâte que à moi aussi ça m'arrive de trouver des sujets qui vous intéressent surtout et de partager cette passion. Donc voilà. Autrement, j'ai plusieurs passions. J'ai eu plusieurs passions. C'est depuis que je suis toute jeune. J'ai fait. Alors j'ai commencé par de la broderie. Ensuite, j'ai fait de la couture. Alors bon, je suis bien outillée pour faire tout ça à la maison, hein, puisque quand on a une passion, on devient vite addictif et addict, pardon. Et du coup, on achète, et puis les placards se remplissent. Et après, ça déborde et on ne sait plus où ranger. Mais bon, ouais, après, une passion, c'est une passion. Et on est tous pareils, il me semble. Enfin, tous et toutes, hein. Parce que je vois aussi qu'il y a des hommes qui pratiquent certaines activités loisirs créatifs. Donc, c'est bien aussi qu'on soit un petit peu... qu'il y ait des hommes et des femmes qui pratiquent les mêmes activités, les mêmes loisirs. C'est super aussi de partager ça avec différentes personnes. Et puis voilà. Donc, j'ai fait de la couture. Après, je me suis remise au coloriage, à l'époque du coloriage. Et puis, après est venu le diamond painting. Et là, j'ai craqué sur cette activité-là. J'avais complètement délaissé le coloriage à cette époque-là pour le diamond painting. Alors, ma première toile, c'était un papillon. Alors, non, c'était pas un papillon, c'était un Home Sweet Home. Alors, comme je ne connaissais pas vraiment le diamond painting à l'époque, j'avais pris un format qui me semblait assez grand pour moi. Et en fait, au résultat, le format était vraiment trop petit. L'image était pixelisée. D'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer, marqué. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Attendez, je vais le chercher. Voilà. Alors, je vous montre ça.
mon premier diamond painting était celui-ci. Vous voyez, il est vraiment pixelisé, il est très joli, hein. C'est un 15 par 20. Moi, j'avais craqué sur l'image quand je l'ai acheté sur le site. Et du coup, quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçue parce que comme c'était hyper pixelisé, bon là, vous ne le voyez pas vraiment énormément sur la vidéo, hein. Moi, je le vois en vrai, j'arrive pas à lire le suite. Mais bon... Les couleurs sont sympas, ça m'a fait découvrir cet univers et puis j'ai retenté avec un autre que j'avais commandé en même temps. Alors c'était celui-ci, alors forcément il ne rentre pas dans le cadre, hein, un 20 par 25. Remarquez, si je vous dézoome, ça sera peut-être mieux, non? Donc c'était celui-ci, un petit papillon. Toujours aussi pixelisé. Alors celui-ci c'était du rond. Alors je voulais tester du rond et du carré et finalement il s'avère que moi j'ai une préférence pour le carré. Donc maintenant je n'achète que du carré. Voilà. Après le rond se fait très bien aussi, mais je suis moins fan. Ouais. Moi j'aime bien quand les diamants se collent bien côte-côte, soient bien alignés. Après, voilà. Alors, ensuite, après ces deux-là, j'avais commandé... Alors, attends, voilà, là, je ne pourrais pas vous montrer. Peut-être si j'ai encore la feuille. Attendez. Non, je ne vais plus avoir. Du coup, j'essaierai de vous mettre une petite photo par là sur l'écran du diamond painting que j'avais fait ensuite. Alors j'avais pris un 120 par 80 sur New York et celui-là j'ai adoré le faire. Le rendu est magnifique. C'est vraiment... Et là du coup, une fois que je l'ai reçu et qu'il a été fini, j'en ai recommandé 3-4 derrière, dont celui-ci. Puisqu'on était en période de Noël, j'avais envie de faire un petit diamond painting sur l'hiver Noël. Donc voilà. Et puis j'ai commandé deux autres. Alors il y en a... il faudra que je vous mette les petits encadrés ou je vous laisserai peut-être la surprise pour plus tard. Si je refais un autre DP en chat que celui-ci est terminé. Ouais. Oui, je vais peut-être vous laisser la surprise. Des autres photos que j'ai de mes diamond painting qui sont en réserve. Donc voilà. Et du coup, maintenant que je sais, suivant l'image, la taille qu'il faut prendre, là, je vais peut-être vous rezoomer du coup. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Hein. Il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui. Si j'allume la lumière là, est-ce que vous verrez mieux ce que je fais? Mieux que maintenant que je réagis, moi. Oui, peut-être. Il faudrait peut-être que je mette aussi ma tablette lumineuse en dessous, ça serait peut-être pas mal. Vous verriez peut-être mieux. Ouais, je vais couper et je vais vous reprendre avec la tablette en dessous pour que vous voyez mieux. Bon, voilà, me revoilà. Ça y est, la tablette lumineuse est installée. Donc, on peut reprendre. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais rendue. Oui, à ma folie d'épée, Diamond Painting, où j'ai commandé beaucoup. Et en même temps, j'ai eu quelques soucis de santé. Et du coup, j'ai arrêté. Et puis avec le travail, je n'avais plus le temps, plus forcément la place, puisque à mon ancienne maison, je n'avais pas forcément de pièces adéquates pour laisser tout mon bazar. Il fallait que je range à chaque fois que je sortais quelque chose. Au bout d'une heure, il fallait que je range, puisque je travaillais sur la table de cuisine salle à manger. Donc à chaque fois qu'on voulait manger, il fallait que je range tout ça. Donc ça a été assez désagréable. Et puis,
Du coup, bah, ça m'a plus donné envie de faire puisque j'avais plus d'espace, moins de temps. J'étais fatiguée, j'avais les yeux fatigués et tout. Et puis, parce que mine que rien, bah, sans tablette, parce qu'au départ j'ai commencé sans tablette. Et c'est vrai que ça abîme pas mal les yeux quand on est plusieurs heures dessus. Alors, avec la tablette, moi je la recommande puisque ça fatigue beaucoup moins. C'est vrai que quand on a une bonne luminosité, on n'a pas forcément besoin de tablette, mais franchement, au niveau confort de l'œil, c'est vraiment agréable d'avoir une tablette lumineuse en dessous. Moi, je l'avais acheté à l'époque, alors je sais plus si c'est AliExpress ou Amazon que j'avais pris. Enfin bref, il me semble que c'est AliExpress que je l'avais pris. Je l'avais reçu au bout de 3 semaines. Bon, pas très cher maintenant, c'est vrai que vous pouvez en trouver chez Action qui sont au même tarif que ce que moi je l'avais acheté sur AliExpress et qui sont tout aussi bien. Donc bon, faut pas s'embêter. En plus maintenant sur Amazon, ils en font de plus en plus aussi, hein, si vous n'avez pas de Action à côté de chez vous. Enfin voilà. Et du coup, voilà. Autrement, j'ai eu aussi ma période bullet journal. Alors j'aimais bien. Alors j'avais tout acheté chez Action, hein, puisque j'ai un Action pas loin de chez moi. Et puis bon, ils sont quand même beaucoup moins chers. Je me suis dit que pour commencer quelque chose, pour voir si ça me plaisait, j'avais pas envie de mettre un prix assez onéreux. Donc du coup, j'ai été chez Action, je me suis acheté un bullet journal. Et puis bah, j'ai commencé avec mes crayons que j'avais déjà en ma possession. Après j'ai commencé à acheter des stickers. Enfin plein de choses. Et puis j'ai duré sur... allez, j'ai dû faire 3-4 mois. Et puis après j'ai arrêté puisque à chaque fois... alors au début, on prend de l'avance sur le mois en cours et puis bah, ça se fait tout seul. Et puis après, bah, on prend du retard puisqu'on a beaucoup de choses à faire. Et bah, du coup, on commence la page du mois au milieu du mois et après ça ne va plus. Donc bah, j'ai laissé tomber. Même si c'est vrai que ouais, j'aimais bien faire ces petites choses, mais bon, c'est pas sans plus, quoi. Rien d'exceptionnel. Donc voilà, j'ai arrêté cette activité-ci. J'ai beaucoup de choses pour le bullet journal, mais bon, après, je sais pas si je le referai un jour. Peut-être un jour, mais là, pour l'instant, non. Donc je garde quand même de côté. Et puis bah, pour certains coloriages, ça peut servir aussi. Et puis voilà. Autrement, eh ben, c'est tout en activité, en passion, loisirs créatifs. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Donc voilà. Autrement, en ce moment, je travaille... alors, je sais pas si vous le savez, je suis soudeuse de métier. Donc, un métier d'homme, on va dire. Mais bon, après, il y a de plus en plus de femmes qui font ce métier. Et ça, c'est génial. Donc, en ce moment, je travaille dans ce milieu-là, malgré le Covid. Alors, c'est vrai qu'avant le satané Covid, enfin, la Covid, excusez-moi, j'arrive jamais à dire la Covid. Je dis toujours le, moi. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je sais qu'avant, alors je suis en intérim, mais je sais que avant, je n'avais aucun souci pour trouver du travail. Et depuis la Covid, eh bien, ça devient une vraie galère pour trouver dans les entreprises parce qu'ils ont souvent des problèmes d'approvisionnement en matière. Ils ont des baisses d'activité du jour au lendemain.
enfin, ça devient assez compliqué. Du coup, on prend un petit peu ce qui vient. Alors, normalement, je travaillais essentiellement d'horaire de journée, puisque je trouvais ça plus pratique pour ma vie de famille. Et du coup, là, étant donné que ça devient compliqué à trouver, eh bien, je ne fais plus la fine bouche. Et là, je suis en horaire de 2-8. Donc, je profite soit du matin, soit de l'après-midi pour vous filmer les petites vidéos. Alors, quelquefois, je suis un peu fatiguée, donc ça me fait bafouiller quand je parle. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué sur mes vidéos précédentes que quelquefois, je bafouille ou je perds mes mots. Et ça, c'est uniquement parce que la fatigue du décalage horaire, puisque je suis une semaine du matin ou une semaine de l'après-midi. Et le temps que le corps s'habitue à ce changement d'horaire, eh bien, il faut un petit laps de temps. Alors là, ça commence à aller mieux. Donc, je commence à prendre le rythme, donc c'est cool. Et puis, là où je travaille, ça se passe bien. L'ambiance est super, donc ça, c'est vraiment génial. Hein, quand on tombe dans une entreprise où ça se passe super bien et qu'on est bien accueilli, ça, c'est vraiment génial. Et puis voilà. Donc, ça... C'est pour ça aussi qu'il y a eu une semaine où vous n'avez pas eu de vidéo du tout et que la semaine suivante vous avez eu 2 vidéos. C'est puisque la semaine où il n'y a pas eu de vidéo, c'était une semaine où j'étais d'après-midi. Et quand je suis de l'après-midi, eh bien le matin, j'ai beaucoup de mal à faire des choses. Enfin, j'ai déjà beaucoup de choses à faire à la maison, à m'occuper. Et puis, du coup, je me suis laissée déborder. Et la vidéo est passée à la trappe, du coup. Et puis, le week-end, j'ai mon conjoint qui est là, qui est de retour puisqu'il travaille en déplacement. Donc, du coup, j'ai pas envie de filmer quand il est là puisque j'ai envie de profiter de sa présence. Je fais un petit peu de coloriage le week-end uniquement... Quand on regarde un film ou qu'il est par exemple devant... alors il adore ces petites émissions du dimanche matin sur les voitures. Donc là, je sais que je peux être tranquille 1 heure ou 2. Ou voilà quoi. Et du coup, je profite pour colorier un petit peu. Mais je suis dans la pièce avec lui pour discuter en plus si besoin. Profiter en fait ensemble des moments partagés ensemble quoi. Donc voilà, autrement ça, donc oui, donc du coup le week-end je colorie un petit peu mais pas énormément non plus. C'est vrai que là ce mois-ci avec la reprise du boulot en 2-8, c'est un petit peu compliqué au niveau coloriage. D'ailleurs sur Instagram, si vous me suivez, vous avez dû voir une petite story en disant que j'étais dans le caca pour faire tous mes encours que j'ai commencé pour le mois de février. Donc il va falloir que je m'active, hein. Puis vous voyez, je vous fais une petite vidéo sur le diamond painting. Alors que j'ai plein de coloriages en cours à finir. Mais c'est pas grave, c'est moi ça, il faut que je commence... il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est pas grave. Hein, j'arriverai quand même à faire quelque chose. Voilà. C'est tout moi. Ça faut... Alors à une époque, il est vrai que quand je commençais quelque chose, je voulais absolument le terminer avant de prendre autre chose. Sauf que j'ai remarqué qu'en faisant cela, eh bien, quand je boudais un dessin, un coloriage, eh bien, se passait énormément de temps avant que je le finisse. Du coup, j'étais frustrée puisque j'avais beaucoup envie de colorier, mais pas forcément l'encours que j'avais à l'instant. Donc,
Maintenant, j'ai décidé que je coloriais ce que j'avais envie. Et quand j'en avais marre d'un coloriage, j'arrêtais, je le mettais de côté et j'en prenais un autre qui me faisait plus envie. Et depuis que je fais ça, je m'épanouis complètement dans ce coloriage-là, dans cette activité-là. Je suis beaucoup moins frustrée à me dire il faut absolument que je finisse pour pouvoir entamer celui-ci qui me fait trop envie. Non, là, pour moi, non, j'ai plus envie d'être frustrée sur ça. Donc, du coup, je fais au fur et à mesure ce que j'ai envie, même si ça me fait beaucoup d'encours parfois en même temps. J'essaye quand même de me limiter à 5, 6 maximum, pas plus, hein, puisque je veux pas non plus en commencer une dizaine et puis ne jamais les finir. Donc voilà. Je pense que 5-6 c'est bien, c'est le maximum qu'il faut avoir. Il ne faut pas en avoir plus parce qu'après c'est compliqué à gérer. Et puis dans tout ça, ce qu'il faut penser aussi, c'est de ne pas prendre des encours qui soient trop longs non plus. Il faut que vous en ayez certains qui soient assez rapides à faire. Et que du coup, vous puissiez vous en sortir quand même à tous les finir sans vous dégoûter non plus de votre coloriage. Du coup, là, j'ai fini la couleur. On va passer à une autre couleur. Alors, laquelle est-ce que je vais faire? Le D me paraît bien, le D. Le D 939. Alors, hop. Voilà. Donc voilà, autrement ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus sur moi? Je ne sais plus. Du coup, je ne sais pas combien fait la vidéo, puisque je l'ai coupée déjà 2 fois. Je ne sais pas, enfin bon. Je finis la lettre D avec vous et puis on va en finir là pour aujourd'hui, je pense. Et puis on refera, enfin je referai d'autres vidéos si celle-ci vous plaît dans ce style. Et puis voilà. Donc là, depuis peu, je suis Steffi de la chaîne Steffi Sweet Color qui s'est qui se met au DP, au Diamond Painting, et ça m'a donné très envie de me replonger dedans, même si avec mes résolutions que je vous avais dit au mois de janvier dans une des vidéos que j'aimerais finir mes DP qui sont que j'ai en ma possession cette année. Alors je ne sais pas si je les finirai tous, hein, puisque bon voilà, à mon avis je pense que je vais craquer sur d'autres modèles puisque j'en ai vu des tout mignons sur la chaîne de Steffi. Comme là elle a eu récemment elle a commandé récemment alors un diamond painting sur les petites poupées Gorgeous. Alors moi je suis fan de ces petites poupées là. D'ailleurs l'autre jour je suis tombée sur une vidéo de Rose Cocon qui présentait un livre sur les Gorgeous, les Coloring Heaven. J'ai craqué de suite et je l'ai commandé et je l'ai reçu hier. D'ailleurs je peux vous le montrer, remarquez. Alors hop, il est dans l'armoire à côté. Voilà, j'ai commandé, je vais peut-être vous dézoomer pour vous montrer mieux. J'ai commandé celui-ci suite à la vidéo de Rose Cocon sur ce livre. Et franchement, je suis fan. Mais alors, j'adore quoi ce livre. C'est top, c'est magnifique. Ces petites poupées-là, je trouve ça trop mignon. J'ai trop envie de le mettre en couleur. Mettre en couleur certains.
Et du coup, bah, suite à la vidéo de Steffi, qui a aussi eu une petite gorgeous en diamond painting, je me suis dit que j'allais certainement en commander une prochainement. Alors bon, c'est vrai que c'est pas forcément des grands modèles, donc je me dis pourquoi pas aller se rajouter un petit diamond painting pour cette année. On verra bien. Donc voilà, et puis ça me permettrait aussi de décorer mon espace coloriage, activité, loisirs créatifs, quoi. Là où je suis en train de vous filmer. Parce que d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une petite présentation de mon coin coloriage. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas rangé comme je voudrais. Il y a encore quelques petites choses à améliorer. Donc j'attends de faire ces petites améliorations, ces petits décos. Et puis je vous montrerai ça dans une vidéo prochainement. Enfin prochainement. Mon avis dans quelques mois, puisque j'ai pas prévu d'acheter tout d'un coup. Donc voilà. Et puis bah, il faut aussi que je trouve une organisation, comment aménager tout comme je le souhaite, pour être bien à l'aise et pouvoir tout ranger comme je veux, sans que ça fasse bazar un petit peu partout, quoi. Donc voilà. Donc ça sera une idée vidéo un petit peu plus tard. Et puis voilà. Donc ça, autrement, oui. Bah, après, je continue toujours à regarder un petit peu les vidéos des colocopines, hein, ce qui me font très envie quelquefois. Mais bon, ça c'est un petit peu comme tout le monde. Donc je me freine un petit peu sur les achats parce que bon... j'ai quand même pas mal de matériel et voilà, et c'est déjà pas mal, hein, donc il faut la prochaine grosse dépense en matériel coloriage. Alors j'aimerais beaucoup les luminances, mais alors là en ce moment ils sont remontés à un prix incroyable. Là, non, je préfère attendre qu'ils redescendent au niveau tarif, parce que là, c'est même pas la peine. Je trouve ça beaucoup trop cher, alors que à certaines périodes, ils sont quand même 100 € moins chers. 100 €, c'est pas négligeable non plus, hein, parce que ça peut permettre d'acheter beaucoup d'autres choses à côté. Donc bon, je vais attendre, et puis bah, c'est pas grave, ça fera... ça fait déjà plus d'1 an que je les veux. Puisque la dernière fois que je voulais me les acheter, c'était au premier confinement. Et je m'étais dit à ma paye, alors en intérim, on est payé entre le 11 et le 13 de chaque mois. Donc je m'étais dit, tiens, allez, à ma paye, je me les achète. Sauf que le confinement est arrivé une semaine avant et les prix ont grimpé de folie en une semaine, même pas. Et du coup, comme bah, le confinement est arrivé, je n'avais plus de travail, je n'avais plus forcément de rentrée d'argent après. Donc, comme je ne savais pas ce que ça allait donner, j'ai préféré garder cet argent de côté et pour pouvoir subvenir à si on avait un petit coup dur ou autre au niveau boulot. Donc, et heureusement que j'ai fait ça, puisque pour retrouver du travail après le confinement, ça a été compliqué aussi. Donc voilà, donc bah, je vais encore attendre, et puis bah, c'est pas grave. Là, ça sera pour plus tard, et puis je me dis plus c'est long, plus c'est bon, hein, bien sûr. donc voilà, pour le gros achat. Autrement, j'aimerais aussi craquer sur le livre de Anna Carlzon, le dernier qui va sortir là, sur la forêt, il me semble.
Alors je ne sais pas le nom exact, hein, mais celui-ci me donne envie puisque j'ai vu quelques petits aperçus. Et apparemment dedans il y aurait une licorne. Donc comme je vous le répète depuis quelque temps dans certaines vidéos, j'adore les licornes. D'ailleurs il faudrait peut-être que je m'en prenne une en diamond painting, ça serait pas mal ça aussi. Et bien du coup je vais être obligée de le commander pour avoir cette page où il y a la licorne. Alors en espérant qu'il y ait d'autres pages avec cette licorne, et ça serait vraiment royal pour moi parce que j'adore ça. En plus, Anna Carzone les dessine très bien. Alors c'est vrai qu'il y a certains livres qui existent sur les licornes, mais quelquefois je n'aime pas forcément les coloriages, enfin les illustrations. Il faut que ça me plaise en fait pour que je puisse le mettre en couleur. Et quelquefois, eh bien, je n'ai pas ce coup de cœur, donc je préfère ne pas acheter de livres qui ne me plaisent pas au niveau dessin. Donc voilà, autrement, qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait que j'achète en livre? Si, alors j'aimerais bien aussi m'acheter un livre sur les chibis. J'adore ces personnages manga avec les grands yeux là, super enfantin. J'aime beaucoup. Je me suis jamais lancée dedans à faire un coloriage. Je n'ai fait que du analine pour le moment. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien aussi... mince, je vais avoir perdu le nom de cette illustratrice qui fait des petites poupées aussi avec des grands yeux. Ah zut. Bon. Je bug dessus, là, je n'y arrive pas à retrouver le nom, forcément. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est une artiste peintre qui ne fait que, à la base que des peintures. Et ah, zut! Et qui a mis en dessin ces peintures, en fait, pour qu'on puisse les colorier. Voilà. Eh bien, j'ai perdu le nom, il ne va pas me revenir. Donc, j'essaierai de vous mettre un petit insert avec son nom là, sur l'écran quelque part. Parce que là, ça ne me revient vraiment pas. La petite tête de linotte que je suis n'a pas de mémoire en ce moment. C'est cool. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Donc, voilà, ma petite session Diamond Painting se termine pour le dé. Il m'en reste plus que quelques-unes. Voilà, je vérifie qu'il ne m'en... Ah si, j'en ai une là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Non, il m'en reste encore un petit peu. Vous voyez, des fois, hein, on croit qu'on a fini et puis non, non, il en reste encore un petit peu. Hop. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Donc voilà, je vais terminer moi toute seule ce petit carré si j'ai le temps avant d'aller au travail. Sinon, je reprendrai plus tard. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter. J'adore vous lire. C'est vraiment super, super génial. Et puis, je suis toujours très contente d'avoir de bons retours positifs et constructifs quand il y a quelques critiques. Puisque, bon, j'accepte les critiques, hein, bien sûr, hein, mais il faut qu'elles soient constructives, bien sûr, pour expliquer son point de vue. Et ça, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, écoutez, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!